Bonsoir à tous. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce lundi pour Kigali. Daniel Kablan-Duncan va représenter dans la capitale rwandaise le président Alassane Ouattara au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. C'est du 19 au 22 mars. Le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du tout premier centre d'enfouissement du pays. Il s'agit principalement d'améliorer la gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Le centre installé à Kosiouin, dans la sous-préfecture de Songon, a une capacité de stockage de 7 années. C'est une infrastructure moderne de traitement écologique des déchets et sa particularité, éliminer les déchets dans des conditions respectueuses de l'environnement. Le travail des enfants au centre d'une rencontre ce lundi, l'atelier sur les mécanismes de coordination et de financement durable du système intégré de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Une rencontre initiée par le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Qu'en est-il ressorti? Des réponses dans le 20h. Le ministère du Plan et du Développement a présenté aujourd'hui les résultats de son 5e programme d'enquête sur les principaux indicateurs sociaux liés aux femmes et aux enfants. Ce sont entre autres les conditions d'accouchement, de nutrition, de couverture vaccinale ou encore de protection infantile. L'objectif de l'enquête est de favoriser une meilleure planification des actions concrètes en direction des femmes et des enfants. Lancine Bakayoko. Cette enquête réalisée du 23 avril au 20 juillet 2016 auprès des ménages ivoiriens a été effectuée pour disposer d'indicateurs clés sur la situation des femmes et des enfants dans divers domaines sociaux. Cette enquête pose des questions de la fécondité, du planning familial, du statut nutritionnel et l'évolution des grandes pandémies telles que le VIH-Sida et le paludisme. Dans des domaines comme l'accès aux services de santé, l'éducation, l'état civil, l'assainissement, la maîtrise de la fécondité ou encore l'alimentation, les résultats sont plutôt encourageants. Malgré ces avancées, certains indicateurs demeurent encore préoccupants. Seulement 24% des jeunes femmes ont une connaissance approfondie des moyens de prévention contre la transmission du VIH. Moins d'un habitant sur 3 utilise des toilettes améliorées et plus d'une personne sur 5 pratique encore la défécation à l'air libre avec une prépondérance en milieu rural. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait partie des principaux utilisateurs potentiels de tous ces indicateurs actualisés. Nous apprécions à leur juste valeur l'appui dans la production d'informations fiables, vérifiables et surtout récentes qui viennent affiner les différentes analyses situationnelles réalisées et éventuellement adapter ou alors ajuster les stratégies, redéfinir les cibles des indicateurs à atteindre à court et moyen terme. Après cette phase de validation des résultats, il est question maintenant de passer à la période de vulgarisation de ce 5e programme auprès du grand public. Depuis le Qatar, où il vit en exil depuis maintenant près de 2 ans, le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade annonce sa volonté d'en découdre avec le président Macky Sall pour l'élection présidentielle de février 2019. Karim Wade a déclaré ce dimanche qu'il pourrait battre Macky Sall dans les urnes en 2019. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord sur les termes d'une période de transition post-Brexit. Cette période de transition va durer jusqu'au 31 décembre 2020. En tout cas, c'est ce que souhaite Londres pour éviter les conséquences d'une rupture brutale fin mars 2019, en attendant la conclusion d'accords commerciaux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Je serai ravie de vous retrouver à 20h pour le journal sur RTI 1.